Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, et là je suis en train de vivre un redémarrage du navigateur, donc ça va prendre quelques instants, c'est comme ça arrive parfois à des moments inopportuns, mais bon, que voulez-vous, c'est la magie de l'informatique, et on est toujours surpris de... Voilà, je suis en train de me reconnecter. Oui, donc juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai posté un message sur Facebook aujourd'hui concernant, je vous en avais parlé lundi, concernant Mercure rétrograde. Donc ça vous apporte pas mal d'informations sur les comportements, sur les difficultés que peuvent présenter Mercure rétrograde, je dirais d'une manière générale. Je l'ai surtout appliqué à des cas particuliers et non pas à des cas généraux, c'est-à-dire j'aurais pu en parler par exemple au niveau de l'État ou au niveau de l'entreprise. Mais là, je me suis essentiellement concentré sur l'individu et non pas sur la collectivité. Si je devais parler de la collectivité, donc soit politique, soit économique, vous voyez, un des résultats de Mercure rétrograde, c'est ce qui s'est passé pour cette ministre, Madame Balto, qui s'est fait purement et simplement licencier par les plus hautes autorités parce qu'elle n'était pas en accord. Donc Mercure rétrograde concerne la communication. Donc ce n'est pas une période idéale pour les affaires, pour le commerce, pour le business. C'est une période où il faut essayer d'être plutôt calme, centré et de ne pas s'agiter dans tous les sens. Enfin, je vous encourage vivement à aller découvrir ce post sur Mercure rétrograde. Vous allez avoir toutes les informations. Vous découvrirez que dans Mercure rétrograde, il y a 3 phases importantes et que nous en sommes dans la première. Donc ça nous laisse un petit peu de temps pour voir tous les effets que cette position planétaire peut engendrer. Voilà, et puis dans un autre post, j'aborderai, puisque Jupiter vient d'entrer dans le signe du Cancer, j'aborderai les significations de Jupiter dans ce signe et quelle sera sa portée également sur les autres signes. Bon, eh bien, est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner? Écoutez, je réfléchis. Non, je vais pouvoir passer à la question de Saba. Saba, bonjour. Vous venez d'apprendre que vous vous êtes endetté auprès de votre employeur. Vous n'arrêtez pas de cumuler des incompréhensions avec votre gestionnaire qui se fait un malin plaisir de vous rappeler les règles, en gros, de vous crédibiliser. À ce jour, vous auriez, d'après elle, une dette liée à des jours d'arrêt non justifiés. Pour votre part, vous pensez qu'il s'agit de périodes comme des week-ends non compris dans les dites prolongations qu'elle considère comme des arrêts. Sauf que depuis le temps, et si vous n'aviez pas appelé, elle vous laisserait faire. Autre ce nouveau souci, toujours lié à votre rémunération, elle vous annonce une prochaine dette liée à votre statut qui n'est pas clair pour elle déjà. Et pas juste, car c'est elle qui est incompétente. Donc votre question, qu'en sera-t-il de votre dette? Quelle en sera l'issue? Car vous avez bien envie de la contester, ces abus de faiblesse. Vous touchez 500 € depuis un an et vous ne vous en sortez pas. Ce que l'on peut bien imaginer avec 500 € par mois de pouvoir s'en sortir. Eh bien, écoutez, nous allons regarder comment va évoluer cette situation. Alors. Celle-là voulait venir, elle va venir. Alors, pour moi, il y a vraiment une possibilité que ça s'arrange, que vous puissiez, je dirais, ne pas
sombrer par rapport à cette situation, ou que cette situation ne vous fasse pas sombrer, en quelque sorte. En revanche, il faut vous attendre à ce que ce soit un combat. Il faut aussi compter avec certaines frustrations, un sentiment également d'incompréhension, ou quelque part, avec cette femme, le dialogue ne passe pas, il faut le dire, pour X raisons, quoi qu'il arrive, le résultat est celui-là. Vous ne pouvez pas communiquer ensemble, elle est lapidaire, et quelque part, elle ne vous écoute pas, donc c'est un petit peu compliqué. Moi, je vous vois quand même avoir des appuis. Alors, je ne sais pas où vous travaillez, ce que vous faites, dans quel type d'entreprise vous évoluez, mais je vois des appuis. Donc, ça signifie qu'il y a des gens qui vont vous aider. Donc, il faut aller rechercher de l'aide. Vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. C'est clairement indiqué. Et puis, vous n'avez pas forcément la force à l'heure actuelle pour mener ce combat de front seul. Ce que je pense, c'est qu'après l'été, sur la rentrée, on va dire, parce que l'été se finit au mois de septembre, donc à partir de la rentrée, je pense qu'il y a des situations qui vont vous permettre d'évoluer et qui vont permettre de lever certaines incompréhensions, ou en tout cas certaines absences, en l'occurrence, qui vous ont été comptées et qui vous pénalisent. Donc, quelque part, prenez ça avec une certaine légèreté, tant que cela est possible, mais surtout, ce que vous faites, vous allez vous faire conseiller et vous allez demander de l'aide. C'est marrant parce que j'ai l'idée de syndicat qui me vient, ça me trotte dans la tête depuis que j'ai retourné les cartes. C'est comme si c'était une personne de ce type-là qui pouvait vous aider. Mais bon, j'ai l'impression que l'issue sera, je dirais, moins négative que ce que vous me présentez aujourd'hui, Saba. Donc, gardez espoir, gardez le sourire, c'est important, c'est une phase pour vous qui est capitale dans le sens où il vous faut prendre les choses en main, il ne faut pas faire l'autruche, il faut être déterminé, volontaire, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, si je puis utiliser cette expression. Donc vous me direz à suivre, mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui sont... Pourquoi être dur ? Voilà. Pourquoi être lapidaire ? Et c'est comme ça que je la ressens, votre interlocutrice. Je la ressens absolument pas sympathique. Alors, je valide les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Saba. Et je vais passer tout de suite à la question de Francesca. Francesca, bonjour. Je vous avais dit que vous rencontreriez quelqu'un après votre anniversaire, mais rien ensuite, c'est au printemps, toujours rien. Nous sommes en été, mais rien vu depuis le mois d'avril. Je vous disais qu'il était en route, il a dû prendre les déviations. Alors, quand réellement cette rencontre ? Écoutez, nous allons regarder si cette rencontre est confirmée. Ou pas. Alors, regardons si ce monsieur est venu plutôt en vélo qu'en voiture. Non, moi je pense qu'il y a de toute façon toujours une rencontre. C'est une rencontre soudaine, c'est une rencontre quelque part au moment où vous n'y attendez pas. C'est quelqu'un effectivement qui arrive, qui est en route, je vous le confirme, on a toutes ces cartes-là. Je tiens quand même à rappeler quelque chose, c'est que quand je dis à partir du printemps, ça ne veut pas dire au printemps. Ça veut dire que à partir du printemps, et je peux même dire, je dirais, entre le printemps, c'est la collection printemps-automne, donc entre le printemps et l'automne,
pour moi, il y a cette idée où vous rencontrez quelqu'un, où la vie affective est quand même nettement plus valorisée. Donc, je vous confirme ce que je vous ai dit. Les cartes me poussent à vous le confirmer. Donc voilà, pas de souci. Hein, ça va venir. Je pense que avant, à mon sens, avant novembre, je ne suis pas maître des dates, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de rencontre. Mais je pense qu'avant novembre, vous ne serez pas seul. Voilà. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vois si au printemps 2014, vous aurez enfin vendu votre maison actuelle, pas une seule visite à ce jour? Votre maison va se vendre tranquillement, c'est pas un rythme exceptionnel. Peut-être que vous allez devoir réévaluer votre maison. Moi, je pense qu'il y a quand même dans cette maison des choses qui ne fonctionnent pas et des choses qui vont nécessiter d'être retravaillées. Ensuite, effectivement, on sent que l'action jusqu'à la maison est compliquée à faire. Donc, pour moi, ça va se vendre, parce qu'il y a cette idée de déménagement, il y a cette idée de vente qui ressort, on voit des discussions, des pourparlers, mais je crains que vous soyez soit obligé de refaire certains travaux qui permettront de justifier le prix, soit de réduire vos prétentions quant à son prix. Yasmina, bonjour. Est-ce que vous allez avoir l'appartement que vous allez visiter demain? Alors, concentrons-nous sur cet appartement que vous ne connaissez pas encore, mais va-t-il être pour vous? Allez-vous réussir à l'avoir? Alors, sachez une chose, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas seul sur cet appartement. Je pense qu'il y a du monde. Je pense également que vous avez cohérence quant à, on peut voir le dossier, les revenus, enfin, quelque part, pour moi, je pense que c'est un endroit qui va très très bien vous convenir. Alors, il peut y avoir peut-être une ou deux petites choses qui vont vous sauter aux yeux et qui vont peut-être vous déranger un petit peu, mais je sens quand même un environnement qui est agréable. Je sens un environnement où l'on respire, où on a de la lumière, où quelque part on se sent bien, il y a de la chaleur. Mais regardez bien autour de vous, c'est important. Moi, écoutez, j'ai l'impression que vous allez l'avoir. Si vous le voulez, bien évidemment. J'ai l'impression que vous allez l'avoir. Vous allez quand même vous poser des questions, parce que vous me posez cette question, vous ne l'avez pas encore vue. Moi, je pense que c'est quand même un appartement, en tout cas, c'est un lieu qui est bien et que vous pouvez tout à fait
obtenir. La seule chose, c'est que vous êtes en balance. Alors, peut-être qu'il va falloir vraiment avoir un échange cordial, convivial. Vous savez, je ressens chez vous, vous avez une certaine timidité, on va dire. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait apparaître extérieurement, même si vous avez de l'émotivité, de la sensibilité, mais l'appréhension, la peur peut vous donner un masque. Et là, je pense qu'il faut être jovial, être un peu solaire, voilà. Il faut de la convivialité et je pense que ça jouera en votre faveur. Il ne faut pas arriver sèche. Voilà. Parce que parfois, vous pouvez avoir ce petit côté comme ça, un peu cassant. Hein, et c'est pas parce que vous êtes comme ça, mais c'est de l'émotivité, c'est que quelque part, c'est un remue-ménage intérieur. Donc, la gestion des émotions n'est pas toujours évidente. Mais écoutez, je trouve que vous avez d'excellentes chances d'avoir cet appartement. Mais on voit que vous êtes en balance. Hein. Donc, ce sont d'autres facteurs que le dossier qui vont jouer. Mais comme il y a eu des personnes qui sont arrivées après que j'ai parlé du post que j'ai lancé sur Facebook, sachez que ceux qui ne l'ont pas encore découvert, j'ai fait pas un dossier, j'ai fait un article sur Mercure rétrograde et sur la portée de Mercure rétrograde dans notre quotidien. Donc je vous encourage vivement à aller le découvrir, à le lire, à le relire, parce que ça vous permettra d'éviter certains écueils dans les 3 semaines, presque dans les 3 semaines qui viennent. Et surtout, n'hésitez pas à le communiquer à vos amis parce que ça peut aussi les aider. Voilà, donc faites suivre cette information. C'est une information qui est intéressante pour chacun de nous puisque ça relève du quotidien et ça nous permet d'éviter ou en tout cas de contourner certaines difficultés ou je dirais de nous avertir dans certaines situations où il ne faut pas agir ou d'autres où il faut agir. Mais vraiment, il faut y aller modérément quand Mercure est rétrograde. Alors, il me reste une question à valider et je passe à la question d'Emilia. Emilia, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre solitude va durer ? Alors, vous savez, Emilia, moi je dirais quand même une chose, c'est que la solitude, elle n'est pas récente. Et je trouve que votre vie, d'une certaine manière, a toujours été un peu sous le signe de la solitude et vous vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Et même quand vous étiez accompagné, on a l'impression que vous aviez plus un boulet que quelque part quelqu'un qui vous aidait ou quelqu'un qui vous apportait de la chaleur. Alors, effectivement, je trouve que depuis quelques mois, depuis, on va dire 6, même 7-8 mois, depuis 7-8 mois, votre solitude est un petit peu plus pressante, oppressante, et plus difficile à vivre. Et puis, vous vous apercevez de tout ce qui se passe autour de vous, du comportement de celui-ci ou le comportement de celui-là. Et ça aboutit quand même à une certaine forme de déception généralisée. Il faut le dire. Ensuite, vous me posez cette question, est-ce que votre solitude va durer ? Écoutez, moi je vais répondre non à votre question. Votre solitude ne va pas durer. Je ne dis pas que vous êtes dans des périodes qui sont faciles. Vous, à mon sens, vous ne manquerez de rien. Déjà, ça c'est important. Vous aurez un toit, vous aurez de quoi, je dirais, assumer votre quotidien. Et quelque part, moi je vous vois déjà, parce que la solitude, ça peut être un amoureux, mais ça peut être également des amis. Je vois quand même un entourage, je vois des amis, je vois des gens qui vont quelque part vous apporter. Mais
on voit qu'il y a de la joie, on voit qu'il y a une renaissance, on voit qu'il y a quelque part un soleil qui va, je dirais, traverser votre vie. Donc, pour moi, je réponds non à votre solitude. Alors, je ne dis pas que ça va être immédiat. Je trouve que quelque part, cette année, elle n'est pas terrible. Je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont assez fragilisantes. Mais sachez une chose, c'est que je ne ressens pas une solitude exacerbée, une solitude définitive dans votre vie. Moi, je trouve effectivement l'entrée dans la soixantaine, pardonnez-moi de donner votre âge, mais l'entrée dans la soixantaine n'est pas, je dirais, idéale. Mais sachez une chose, c'est que par la suite, peut-être qu'il va falloir 1 an, 2 ans, mais à partir de là, vous recommencerez réellement à vivre et à revivre. Voilà, donc je suis porteur d'espoir. C'est vrai que on sent qu'il y a des idées noires, on sent que le mental n'est pas au top de sa forme. C'est une période qu'il faut traverser, mais sachez qu'après, je dirais, la vie sera beaucoup plus ensoleillée. Patricia, bonjour. Votre fils Michael ne trouve que des petits boulots en intérim. Il a un CAP en plomberie chauffagiste, mais travaille très rarement dans sa branche. Est-ce que je le vois trouver un travail motivant et débouchant sur un CDI ? J'ai un bon feeling. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment une bonne intuition pour Michael. Ouais, bah écoutez, c'est confirmé dans les cartes. Ouais. Vous en faites pas pour votre garçon. Vous en faites pas. C'est un garçon qui a beaucoup de compétences, qui doit aussi grandir un petit peu. Mais il sait travailler, il est travailleur. Il va falloir qu'il tombe quand même sur un patron pour qui il a de l'estime. Il faut être clair, parce qu'il ne fonctionne que comme ça. Et qu'on lui laisse quand même de la liberté, parce que sa liberté est extrêmement importante. Il faut un patron qui soit en même temps, je dirais, sévère, mais qui soit droit, qui soit juste. Presque un patron de l'époque ancienne, on va dire. Mais en tout cas, pour votre question, votre fils va trouver sa stabilité, va trouver d'une certaine manière un travail qui va lui permettre de s'épanouir. On voit de nouveaux projets, on voit une belle installation, on voit de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, on voit une élévation sociale. Donc pour moi, ça passe par un CDI, ou en tout cas, ce que je trouve très autonome, votre fils. Moi, je le vois très bien par la suite monter sa boîte. C'est clair. Donc, oui et oui. Pour moi, l'année charnière, alors là, il risque de trouver des petits boulots, il risque de trouver un boulot. Voilà. Mais l'année prochaine, c'est là la phase de décollage pour lui. Mais déjà, je pense que sur la rentrée, fin de l'été, il va avoir une opportunité où il y a une continuité. Mais je sens réellement l'envoler à partir de 2014. Et je dis bien à partir de 2014, c'est une année charnière importante, positive pour lui, où il va pouvoir mettre en place. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. François, père de vos filles, souhaite vous revoir. Vous ne l'avez pas vu depuis janvier 2008. Est-ce que je pense qu'il veut vous revoir que pour le sexe ou envisage-t-il une relation sérieuse avec vous ?
Écoutez, pour ma part, après c'est à vous de le vivre et c'est de votre décision, pour l'instant ça ne me paraît pas constructible, si je puis me permettre. On n'est pas dans le bâtiment, mais vous avez quand même un ex-mari qui est assez particulier. Et je trouve qu'il faut du courage, beaucoup d'abnégation pour vivre avec ce genre de personne. Ça ne doit pas être facile au quotidien. Donc, pour moi, je pense qu'il parle, et puis il risque de changer d'avis, et puis il y a des choses qu'il va aborder qui ne vont pas forcément être très plaisantes pour moi. Mais je dirais que pas de précipitation, Catherine. Pas de précipitation. En même temps, il peut venir. Ça vous permettra de le revoir, ça vous permettra aussi de faire le point parce que vous gardez une image d'il y a 5 ans. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quels sont vos sentiments parce que aujourd'hui, vous vivez sur des souvenirs, sur un vécu, ce qui est tout à fait normal et logique, mais je trouve que nous avons un tirage qui est assez déséquilibrant et déséquilibré pour l'instant et je ne puis vous répondre par l'affirmative. Donc quant à la construction, de vous remettre ensemble, voilà, ne faut pas se presser à mon sens. Mais effectivement, il y a cette idée de le revoir. La dernière question m'est posée par Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Votre fille, Mégane, a des soucis de santé. Est-ce grave ? Je le rappelle, je ne suis pas médecin et quand je m'exprime sur des points de santé, effectivement j'ai une façon de procéder, je ressens bien ces questions-là et je dirais que c'est quand même l'avis médical qui prédomine. Donc pour moi, il n'y a pas de choses gravissimes. Je pense même que votre fille a sacré tempérament et a une force intérieure qui, de toute façon, l'oblige toujours à être dans le combat. Alors effectivement, moi je ressens une sorte, que je pourrais appeler d'intoxication, mais comme s'il y avait, ou je pourrais appeler d'empoisonnement, comme s'il y avait quelque chose qui circulait dans son corps et qui, d'une certaine manière, l'affaiblissait. Ça peut être un virus, ça peut être quelque chose de cette nature-là. Voilà, peut-être pas les mots adaptés. Je pense que effectivement ils vont trouver. Je la trouve fatiguée, mais en fait c'est une sorte d'alternance. Je trouve qu'elle va, à mon sens, se redresser. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de dramatique derrière son souci de santé, mais vous avez quand même une jeune fille, plus qu'une jeune fille, une jeune femme qui a quand même pas mal de tempérament, qui est extrêmement nerveuse et qui a besoin de calme, qui a besoin de s'extérioriser quelque part. Je ne sais pas si elle fait du sport, mais il faut qu'elle bouge, il faut vraiment qu'elle évacue toute cette tension nerveuse parce que je ressens énormément de tension nerveuse chez elle. Mais bon, au niveau de la santé, je suis pas... J'ai pas d'inquiétude, je dirais particulière. Voilà, mais ça peut avoir une action sur son mouvement, sur sa tonicité. Bon, en tout cas,
cas, tenez-nous au courant et j'espère que vous serez porteuse de bonnes nouvelles. Mais je pense qu'elle est entre de bonnes mains. Eh bien, écoutez, il est 14h03, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.